Nous allons voir ici des nombres particuliers qui s'appellent les nombres de Carmichael et qui vont utiliser largement les nombres premiers. Et ça nous donnera l'occasion aussi de découvrir un nouveau théorème qui est très important, un théorème d'arithmétique qu'on utilise très souvent. Alors, on commence ici, on a donc P de A, un polynôme qui est donc A à la puissance n-1, où A est un entier différent de 1 et n est un entier supérieur ou égal à 1. Et on veut calculer cette somme-là, 1 plus A au carré, plus etc. Alors, ici, on l'a à cet endroit-là. Ici, vous voyez bien que si je l'écris comme ça, 1 c'est A à la puissance 0, plus A c'est plus A à la puissance 1, plus A au carré, plus etc. plus A à la puissance n-1. Donc ici, S, on va dire que S est donc la somme. Eh bien on voit bien que c'est des termes consécutifs d'une suite géométrique. Consécutif d'une suite géométrique de raison A. Et donc, on va pouvoir ici le calculer. Donc, la formule, c'est S qui est égal donc au premier terme multiplié par 1 moins la raison, à la puissance du nombre de termes sur 1 moins la raison. Ce qui nous fait le premier terme de la somme, c'est 1. Multiplié par 1 moins la raison, c'est petit a. Le nombre de termes, on part de a à la puissance 0 jusqu'à a à la puissance n-1, donc on fait dernier indice moins premier indice plus 1, ça fait n-1 moins 0 plus 1, ça fait donc n termes. Et ici, on va diviser donc par 1 moins a. Et c'est donc égal ici à... alors je vais l'écrire légèrement différemment parce que ici j'ai 1 moins a à la puissance n sur 1 moins a. Je vais l'écrire ici a à la puissance n moins 1 sur a moins 1 pour la suite de l'exercice. Ici, vous voyez que j'ai multiplié par moins 1 en haut et en bas, donc je n'ai rien changé du tout. Dans la question petit b, on nous demande de montrer que P de A peut s'écrire sous la forme K facteur de A-1. C'est pour ça que j'ai fait la modification. Autrement, après, ça ne nous aurait pas donné ce que l'on voulait, où K est un entier. Eh bien, ici, je vais pouvoir dire donc que S est égal à A à la puissance N-1. Je l'ai écrit aussi pour avoir notre polynôme P de A qui est ici. Et donc, je vais pouvoir écrire que S est égal à P de A sur A-1. Ici, on reconnaît cette chose-là, ce qui est équivalent à dire que P de A est égal à S facteur de A-1. Si je fais passer le A-1 de l'autre côté, donc où S est un nombre entier, c'est un entier naturel. Donc dans l'énoncé, ils l'ont appelé K, moi je retrouve avec S, c'est exactement la même chose, ça ne pose pas de souci ici. On arrive à la deuxième question. La deuxième question, on vous demande de montrer que a à la puissance 2 fois 280 et moins 1 est égal à k fois a au carré moins 1. Alors, quand on arrive à ce stade-là, il faut bien penser qu'on est dans la question deuxièmement petit a, et si on est dans la question deuxièmement petit a, on a déjà fait la question 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ici le résultat de la question d'avant, c'est-à-dire que a à la puissance n-1 est égal à k fois a-1. Et on va l'utiliser ici en disant cette chose-là, c'est-à-dire que je vais dire ici, j'utilise la propriété sur les puissances, ça nous fait a au carré à la puissance 280. Ça, c'est la même chose, hein, quand je fais ça ou ça, moins 1. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer le résultat de la première question petit b pour a au carré. Et donc, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire k fois a au carré moins 1 avec ici k qui est un entier. Et ça, c'est d'après le premièrement petit b. D'accord? C'est-à-dire que en fait, je reprends mon premièrement petit b et à la place de a, je mets a au carré à la place. D'accord? Et donc ça pose pas de souci. Il faut toujours voir comme ça quand on fait quelque chose, de pouvoir adapter un résultat en remplaçant par ce dont on a besoin.
Ensuite, on nous dit de montrer ici, vous voyez dans le petit b, donc là, on a montré que ça pouvait s'écrire comme ça. Et puis après, on vous demande de passer à a à la puissance 561 moins a, qui est égal à k fois a au carré moins 1. Donc, vous voyez que ici, à ce niveau-là, eh bien, il faudrait multiplier par a, c'est-à-dire qu'ici, on a bien 2 fois 280 qui fait 560. Donc, on repart de cette chose-là. A à la puissance 2 fois 280 moins 1 est égal à donc, le résultat qu'on a au-dessus. On dit que 2 fois 280, ça fait 560, et on multiplie par A. Ça va nous faire donc A facteur de A 560 moins 1, qui est égal à KA fois A au carré moins 1, ici, en multipliant par A. Et donc maintenant, en développant, ça nous fait bien A à la puissance 561 moins A, qui va être égal à KA facteur de A au carré moins 1. Voilà, donc on passe de ici, A à la puissance 560 à la puissance 561, en multipliant par A, ça ne pose pas de souci notable. Ici, on a fini la question petit a, on va passer à la question petit b, c'est-à-dire que maintenant, ce nombre-là qu'on nous demande a à la puissance 561 moins a, là, on veut montrer qu'il est divisible par 3. Et on vous donne une indication qu'il faut utiliser les congruences modulo 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un tableau de congruence modulo 3. Donc, vous voyez, j'ai a à la puissance 561 moins a qui va être ici. Et je vais avoir le cas, je ne m'en sers pas trop, je vais prendre a dans les congruences modulo 3, donc il peut être congru à 0, à 1 ou à 2. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire a au carré moins 1. Alors, a au carré moins 1, ça nous fait donc 0 au carré moins 1, ça nous fait moins 1. Donc, modulo 3, ça nous donne 2 ici. Si je prends pour a qui est congru à 1, ça nous fait a au carré, ça nous fait 1. 1 moins 1, ça nous fait donc 0. Si je prends a est congru à 2 modulo 3, ça me fait donc a au carré qui est congru à 4 modulo 3, c'est-à-dire à 1 modulo 3. 1 moins 1, ça nous fait aussi 0 modulo 3. Et maintenant, si je fais a fois a au carré moins 1, eh bien, il faut que je multiplie mes deux lignes qu'il y a au-dessus. Donc ça nous fait 0 fois 2, ça nous fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. 0 fois 2, ça fait 0, puisque la multiplication est compatible avec les congruences. Et donc, on voit bien que ici, a fois a au carré moins 1 est congru à 0 modulo 3, quelle que soit la valeur de a. Et donc, bien évidemment, ici, ça sera congru à 0 modulo 3, donc j'ai obligatoirement a à la puissance 561 moins a qui va être divisible par 3 parce qu'il va être congru à 0 modulo 3. Donc, voilà la méthode. Cette méthode-là, on l'a fait donc pour montrer que c'était divisible par 3 et on va la décliner dans la question 3 et dans la question 4. La question 3, on vous dit de montrer que a à la puissance 561 moins a, donc c'est un petit peu la même chose, vous voyez, mais on arrive ici, il faudra faire l'étape intermédiaire, est égal à k' multiplié par a à la puissance 10 moins 1. Alors, on y va ici, on suit le même raisonnement, je laisse l'énoncé un petit peu en dessous. Donc, je vais avoir ici a à la puissance, j'ai dit a à la puissance 560. Je repars à a à la puissance 560 moins 1. Hein. Vous voyez, je reprends ici, je pars de 560 pour passer après à 561 en multipliant par a, exactement comme on a fait dans la question précédente. Donc ici, je vais pouvoir dire que 560, c'est 10 fois 56. C'est a à la puissance 10 fois 56 moins 1. Et donc, ça va être égal à a à la puissance 10 à la puissance 56 moins 1. Et je retombe exactement sur toujours le premièrement petit b. Je vais pouvoir dire que c'est égal à k', alors parce que ce n'est pas le même cas que la question précédente, fois a à la puissance 10 moins 1, en utilisant toujours les résultats du petit a, ici p de a égale k fois a moins 1. Donc ici on retrouve bien p de a avec a qui vaut a à la puissance 10, et puis avec 56 ici. Donc ça ne pose pas de problème notable à ce niveau-là. Et donc maintenant, ça implique que quoi? Eh bien, je vais pouvoir maintenant multiplier par a. Ça nous fait a facteur de a à la puissance 560 moins 1.
qui va être égal à K' fois A à la puissance 10 moins 1. Et donc par suite, je vais obtenir ici, ça implique que A à la puissance 561, donc moins A en développant, est égal à K' fois A à la puissance 10 moins 1. Voilà pour cette question que l'on nous posait ici, à savoir que montrer qu'on peut l'écrire sous la forme K' fois A à la puissance 10 moins 1, c'est fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On ne veut plus utiliser les congruences modulo 3, mais on va utiliser les congruences modulo 11. Et pour montrer que ce nombre-là, A à la puissance 561 moins A, va être divisible par 11. Alors, c'est assez long, donc j'ai fait le tableau et je l'ai rempli par avance. Je vais vous expliquer quelques calculs. Donc ici, je prends les congruences modulo 11, donc j'ai bien entendu 11 restes dans la division euclidienne par 11 qui vont de 0 jusqu'à 10. Et après, donc je prends une stratégie de calcul pour aller, il faut que je trouve A à la puissance 10 moins 1. Donc ma stratégie de calcul, moi que j'ai utilisée, mais on peut en utiliser une autre, j'ai pris au carré, puis après encore au carré, puis après encore au carré, pour arriver à A à la puissance 8. Donc par exemple, si je prends ici, j'ai A au carré qui est congru, alors j'ai A qui est congru à 5 modulo 11, donc si je l'élève au carré, ça nous fait donc A au carré qui est congru à 25 modulo 11. 25, on prend le multiple de 11 qui est juste avant, c'est 22. Donc ça nous fait congru à 3 modulo 11, ça fait 3 dans le reste de la division euclidienne. Ensuite, si je prends la puissance 4, c'est A au carré, ça va nous faire donc congru à 9 modulo 11. Ensuite, pour A à la puissance 8, c'est A à la puissance 4 au carré, donc ça fait 9 fois 9, 81. 81, si on divise par 11, c'est 77 plus 4, donc ça nous fait 4 dans le reste de la division euclidienne, donc A à la puissance 8 est congru à 4 modulo 11. Et maintenant, il faut que je prenne A à la puissance 10. Alors, pour faire A à la puissance 10, je fais A à la puissance 8 multiplié par A au carré. Donc, je multiplie ces deux lignes-là. Ça me fait donc 4 fois 3, ça me fait 12. 12, et c'est donc congru à 1 modulo 11. Ensuite, A à la puissance 10 moins 1, ça me fait donc 0. Puisque j'avais 1 ici, donc j'enlève 1, ça me fait, c'est congru à 0 modulo 11. Et enfin, si je prends A multiplié par A à la puissance 10 moins 1, je multiplie donc cette ligne-là par la première ligne qui est en haut, et j'obtiens 0. J'obtiens sur la dernière ligne, quand je fais A facteur de A à la puissance 10 moins 1 modulo 11, j'obtiens des 0 partout. Donc A à la puissance 561 moins 1 est divisible par 11. Je vous conseille fortement de refaire ce tableau de congruence. Ça vous entraînera à bien utiliser les congruences et à bien décomposer les calculs. Vous pouvez aussi utiliser, comme je l'ai dit, une autre stratégie de calcul. Il n'y a pas de problème. On arrive maintenant à la question 4. Alors, la question 4, eh bien, c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci, on veut montrer que c'est égal à k seconde facteur de A fois A à la puissance 16 moins 1. Toujours pareil. Alors, on procède toujours pareil. A à la puissance 560 moins 1, eh bien, on regarde la calculatrice. Ça nous fait A à la puissance 16 fois 35 moins 1. Puisque 560 est égal à 16 fois 35. Et donc ça, c'est bien A à la puissance 16 à la puissance 35 moins 1. Et ça nous fait donc est égal à k seconde fois A à la puissance 16 moins 1. Ici, sans aucune difficulté, toujours d'après 1b. Ça, c'est toujours valable. Et donc, ça nous fait, donc, si on multiplie par A, bien entendu, ça va nous faire toujours A à la puissance 561 moins A, qui va nous faire k seconde fois A 16 fois à la puissance 16 moins 1. Alors, on pourrait suivre après exactement le même raisonnement, puisqu'on veut montrer que c'est divisible par 17, que cette chose-là est divisible par 17. On pourrait suivre exactement le même raisonnement qu'on a fait ici et faire une table de congruence, un tableau de congruence modulo 17, mais vous admettrez que c'est assez long et fastidieux. Et donc, on va utiliser quelque chose qui est pratique, c'est le petit théorème de Fermat et sa conséquence. On va l'admettre ici. Donc le petit théorème de Fermat qui dit que si je prends un entier naturel et que quelconque, si je prends P qui est un nombre premier, mais attention, un nombre premier qui ne divise pas l'entier naturel A ici,
Alors si je prends a à la puissance p moins 1, il est congru à 1 modulo p. Et on a une conséquence aussi que certains auteurs disent que c'est une autre formulation du petit théorème de Fermat. C'est que si p est premier et que a est un entier naturel, donc là dans cette formulation on supprime le fait que le nombre premier ne divise pas a, il peut diviser a ou pas, ça n'a aucune importance. Alors a à la puissance p va être congru à a modulo p. Et nous, c'est ce qu'on va utiliser ici dans l'exercice. Donc, si on revient au problème, eh bien, on sait que 17 est un nombre premier. Et si 17 est un nombre premier, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais dire que a à la puissance 17 est congru donc à a modulo 17, car d'après Fermat. Et donc maintenant, ça implique que a à la puissance 17 moins a est congru à 0 modulo 17. Or, ici, on a montré dans la question d'avant que a à la puissance 561 moins a, c'est quoi? C'est k seconde fois a à la puissance 16 moins 1, c'est-à-dire c'est égal à k seconde fois a à la puissance 17 moins a. Et donc, à partir de ce moment-là où j'ai cette écriture-là, eh bien, comme a à la puissance 17 moins a, c'est ici, est congru à 0 modulo 17, alors a à la puissance 561 moins a est bien entendu congru à 0 aussi. Ici, ça implique que a à la puissance 561 moins a est congru à 0 modulo 17 également, et donc que c'est divisible par 17. Par suite, si on termine l'exercice, on nous dit que, on a montré que c'était divisible par 17, on veut en déduire que a la puissance 561 est congru à a modulo 561. Alors, on revient ici à le nombre avec lequel on a travaillé, c'est-à-dire a à la puissance 561 moins a. On a montré que c'était divisible par 3, par 11 et par 17. Ça, ce sont des nombres premiers. Et donc, si c'est divisible par 3, par 11 et par 17, on est bien d'accord que c'est aussi divisible par 3 fois 11 fois 17, c'est-à-dire par 561. Et donc, on peut écrire cette chose-là. A à la puissance 561 moins a est divisible par 561. Ça veut donc dire qu'il est congru à 0 modulo 561. On fait passer le a de l'autre côté et ça nous fait donc a à la puissance 561 qui est congru à a modulo 561. Et on arrive ici sur la définition du nombre de Mersenne qui est donné, du nombre de Carmichael qui est donné ici, à savoir que un entier, si on prend un entier non nul différent de 1 et qui n'est pas premier, eh bien si on a n qui divise a à la puissance n moins a pour tout un entier, alors c'est un nombre de Carmichael. Donc on le vérifie ici, 561. C'est non nul bien entendu, c'est différent de 1 bien sûr. Ce n'est pas premier puisqu'on a vu que 561 c'était 3 fois 11 fois 17, donc il est composé inévitablement. Et on a bien montré que a à la puissance 561 moins a était congru à 0 modulo 561. C'est donc bien un nombre de Carmichael.